Amis internautes, bonjour et bienvenue à l'Hebdo Minjek, votre rendez-vous hebdomadaire d'information autour du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui vous renseigne sur leurs activités, leur actualité et les événements marquants de la semaine. Les semaines antérieures furent chargées d'activités que je m'en vais vous détailler tout de suite après ce générique. Mais avant cela, n'oubliez pas de déposer un like et de vous abonner à notre chaîne YouTube Téléjeunes TV. Après le lancement officiel des activités de la 59e édition de la Fête de la Jeunesse dans la région du Sud-Ouest, les activités ont bel et bien débuté sur l'étendue du territoire national avec pour centre d'activité le musée national de Yaoundé. Le dit musée a abrité le village jeunesse où s'est déroulées les journées thématiques d'échange et de partage avec des jeunes. Entre autres, il y a eu la journée de l'éducation à la citoyenneté active et constructive et la journée de commémoration de la célébration du 11 février. Toujours au village jeunesse, du lundi 3 au vendredi 7 février 2025, ont eu lieu des échanges entre les membres du gouvernement et les jeunes. Lors de ces différents échanges, ont été abordées les questions d'employabilité des jeunes, la sécurité sociale, l'éducation, la condition de la femme, notamment la jeune fille, entre autres. Au cours de cette semaine de la jeunesse, il y a eu plusieurs audiences, notamment celle accordée par Mounouna Fotso, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, à Madame Nadine Perrault, représentant de l'UNICEF au Cameroun. Les deux parties ont échangé sur les initiatives pour renforcer la collaboration entre le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique et l'UNICEF. Toujours dans le cadre des audiences, cette fois-ci, c'est le secrétaire général au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Zaché Benga, qui a reçu la délégation italienne des Jeux virtuels dirigée par Blasi Paolo, le président de l'Association des Jeux virtuels d'Italie, ainsi que de Marius Bouemboué, le président de l'Association des sports virtuels du Cameroun. Cet échange a eu lieu en prélude au championnat des Jeux virtuels qui se tiendra au Cameroun. À présent, parlons du camp national de la jeunesse qui s'est déroulé du 5 au 8 février 2025 à l'université de Yaoundé 1, organisé par le Conseil national de la jeunesse du Cameroun en partenariat avec le Conseil national de l'éducation populaire et l'International Youth Fellowship. Lors de la cérémonie de clôture au stade Mateko de Ngouaïkele, en présence du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Fotso, plusieurs prix ont été remis à des jeunes qui se sont démarqués dans divers domaines. Le délégué régional du centre du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Sylvain Bengonan, a présidé la cérémonie de remise du matériel aux 12 lauréats de la cuvée 2023 du plan triennal spécial jeunes. Le samedi 8 février 2025, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Fotso, a présidé la cérémonie de clôture des échanges et la célébration de la fête de la jeunesse avec la jeunesse des diasporas camerounaises des États-Unis, de Russie et du Canada. En visioconférence, Louis Nguyen, président de l'association de diaspora camerounaise en Russie, a remercié le ministre Mounouna Fotso pour cette initiative d'inclusion de la jeunesse de la diaspora. À l'Assemblée nationale, rebaptisée Palais des Verts Paul Biya, s'est tenue la 8e mandature des sénateurs et députés jeunes. Présidée par Hilarion Etan, premier vice-président de l'Assemblée nationale, représentant du très honorable Kabayege Djibril, en présence de plusieurs membres du gouvernement, voici ce qui s'est dit. Chers jeunes, distingués invités, cette édition du Parlement jeunesse se distingue par son caractère inédit, en ce qu'elle se déroule pour la première fois en commission. Nous saluons cette démarche novatrice qui favorise une approche plus ciblée et pragmatique des débats.
Ce format en commission plus adapté à des discussions approfondies permet également de susciter un dialogue direct entre les jeunes représentants des différentes régions du pays et les décideurs. La grande attraction de cette fête de la jeunesse au village jeunesse était la diffusion en direct sur écran géant du discours du président de la République, son Excellence Paul Biya, à la jeunesse. Ceci en présence du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Fotso, ainsi que de plusieurs autres membres du gouvernement. Le clos de la célébration de cette 59e édition de la Fête de la Jeunesse a été marqué par la cérémonie de dédicace de l'ouvrage du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Fotso, intitulé « Paul Biya et la jeunesse camerounaise, hier, aujourd'hui et demain ». Il s'agit de 446 pages à lire et à faire lire. Nous vous invitons donc à vous en procurer. C'est tout pour ce numéro de l'Hebdo Minjek. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Et d'ici à là, n'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner à notre chaîne YouTube Téléjeunes TV et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À nous revoir et à très bientôt.